Et nous accueillons en duplex Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Ligne. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors on va parler des indices européens, notamment le CAC et le DAX. Le CAC qui confirme son rebond, qui poursuit son rebond, plus de 3,20%, 4123 points pour le CAC 40 et le DAX également qui rebondit. On est à plus 2,66% sur le DAX. Donc fort rebond sur les indices européens. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, sur cet indice? Qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai fait très peu de trades, parce que c'est vraiment, j'en ai fait que 6 ce matin. C'est du trading en fait de tendance. C'est un peu compliqué parce que bon, on va avoir une annonce à 11 heures, donc après l'annonce de 11 heures, on va voir ce qui va se passer parce que les marchés américains sont fermés. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc c'est le type de journée. C'est peut-être un peu violent ce que je vais dire, mais il faut totalement débrancher le cerveau, chose que je n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, ça monte, on rentre et ça continue de monter de manière assez régulière. Donc voilà, donc j'ai fait 6 opérations à l'achat, mais j'ai revendu beaucoup trop rapidement. Pour assurer les gains. Alors que faire? Si on a accumulé par exemple, comme on en parlait la semaine dernière, pour un swing en dessous de 4000 points, on a commencé à prendre des lignes à l'achat entre 3009 et 4000. À 4120, on a aucun risque, donc on peut commencer à mettre son stop profit. Donc j'avais indiqué 4025, 30 de mémoire ce matin à 9 heures. Donc vous voyez, on n'a pas du tout été sur ces zones-là, 4025, 4030. Donc on peut continuer du coup à remonter un peu son stop profit pour assurer maintenant plus d'une centaine de points. Donc le mettre un petit peu au-dessus de 4000, de 4050, par exemple à 4065 par exemple, ça permet d'assurer un très beau gain pour le moment. Après, est-ce qu'il faut rentrer sur le marché si on n'est pas actuellement sur le marché? Ça me paraît vraiment compliqué et très hasardeux à l'heure actuelle. On est au-dessus du support mensuel sur le CAC 40, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, on a une grosse barrière, une grosse résistance à 4150 et à 4190. Donc là, on est à 4116. Si on arrive sur les 4150, on risque d'avoir vraiment des ventes assez fortes à 4190, qui est la résistance 1 hebdomadaire, encore plus. Donc là, rentrer à l'achat, ça paraît compliqué. Se mettre à vendre à nouveau, on irait totalement contre la tendance des dernières 48 heures, et là c'est quelque chose à se faire massacrer. Donc plutôt attendre, et pour les scalpers et des traders, l'éternel, on essaye d'acheter quand on est sur une tendance qui monte depuis 48 heures. Dès qu'on redescend un petit peu et qu'on va toucher un support important, notamment là les 4107 sur le CAC 40, on rentre à l'achat lors du premier passage pour profiter d'un rebond. Vous voyez là, ça a encore bien fonctionné sur le support mensuel. Un scalper a pu prendre une dizaine de points, des traders un petit peu plus. Bon, on voit là vraiment qu'on commence à constituer un petit support sur le support 1 mensuel sur le CAC 40. C'est le point haut du 10 et du 9. Et là, on essaye de se stabiliser. Ça paraît quand même un petit peu fragile pour l'instant en stabilisation. On hésite vraiment à aller chercher les 4150, et là il y aura sûrement des vendeurs qui feront redescendre le CAC, par exemple sur la mèche haute de 9 heures sur les 4125, 4130. Donc c'est un peu délicat d'entrer à l'achat et à la vente là en ce moment. Donc si on a des positions acheteuses, les garder et monter petit à petit son stop profit pour vraiment assurer des gains. Comme ça, si on a à nouveau une mèche rouge violente, on a fait le job, on a gagné de l'argent, et on profite toujours. Si ça continue de monter, si ça prend encore 40, 50, 100 points, on monte petit à petit par tranche de 20 points par exemple, et ça permet de profiter de cette hausse qui pour l'instant ne faiblit pas, mais les Américains ne sont pas là. Alors si demain les Américains se mettent à monter,
on peut aller très très haut et très très vite sur 4,40, hein. On peut se retrouver à 4002, 4250, c'est possible. Mais là encore, ça dépendra des Américains. Et faire très très attention pour vos auditeurs lors de la dernière demi-heure, hein, entre 17h et 17h30. Là, on risque d'avoir ou des accélérations. On va avoir des gens qui vont dire la hausse a tenu. Ils vont se mettre à acheter à tout va en anticipant une ouverture du lendemain haussière aux États-Unis. Ou au contraire, ils vont vouloir préserver leurs gains et on va se retrouver avec une mèche violente qui peut nous faire perdre 50 points, 60 points sur le CAC 40 en moins d'une demi-heure. Donc à partir de 17h, la dernière demi-heure, ça va être le mode total casino. Dès que les États-Unis sont en jour férié, la dernière demi-heure sur le CAC 40, le DAX 30, les indices européens, c'est vraiment extrêmement risqué. Donc essayez d'éviter entre guillemets, de vous positionner sur cette dernière demi-heure. Elle n'a aucune signification technique. Ouais. Il y a également aussi l'intervention de Mario Draghi cet après-midi qui pourrait peut-être faire bouger les marchés. Alors oui, à chaque fois que Mario Draghi parle, c'est l'homme à la voix d'or pour l'année 2015. Pour l'année 2016, c'est pas vraiment l'homme à la voix d'or. Il a fait beaucoup baisser les marchés sur certaines déclarations. Alors est-ce qu'il va se racheter? Ce serait le moment. Donc oui, dès que Mario Draghi peut intervenir, ça va être extrêmement suivi. Et ça peut être, même s'il ne nous dit pas grand-chose, que peut-il nous dire de plus que ce que l'on sait en fait? Ça risque d'être violent parce qu'encore une fois, on a les Américains qui sont en jour férié et ça nous retire près de 60% des intervenants, 60% du volume du CAC 40 par exemple. Donc les carnets d'ordre sont extrêmement vides, donc beaucoup plus susceptibles de varier fortement sur quelques secondes ou quelques minutes. Donc c'est finalement peut-être les journées les plus dangereuses quand les Américains ne sont pas là. Alors vous disiez que c'était une journée donc de trading de tendance, on suit la tendance. En quoi votre trading à vous, donc de scalping, finalement ne correspond pas à ce type de journée? Alors, ça ne correspond pas à ce type de journée parce qu'on a besoin pour faire du scalping d'avoir beaucoup de nervosité en fait sur les marchés. Ce qui nous intéresse, c'est que si par exemple on se trouve sur ce niveau-là, c'est qu'on aille rechercher un support, on se met à l'achat sous le support pour gagner quelques points sur la réintégration du support et pareil sur la résistance. Là, le souci qu'on a sur ce type de journée, c'est qu'on a un marché qui est absolument tout sauf nerveux. On se stabilise, on se stabilise. Vous pouvez le voir sur le graphique, hein, je vais vous le mettre en 5 minutes, ce sera beaucoup plus lisible. Là, c'est le cas du CAC 40. Voilà, c'est le type de journée que l'on déteste. On a 9 heures pour un scalper, on ouvre. Donc là, on pouvait faire quelques petites choses. Et puis, on a une grosse bougie. Et ensuite, on stagne. Donc là, vous voyez, depuis à peu près 9h25 jusqu'à 10h50, là, ça fait 1h30 qu'on est dans un range très étroit d'une dizaine de points sur le CAC 40. Donc, il n'y a pas assez de nervosité et d'amplitude pour un scalper. Un scalper essaye de prendre deux ou trois points, mais c'est beaucoup plus facile quand on a un marché qui est beaucoup plus nerveux. Là, on peut rester une minute à regarder le CAC 40, il va varier de 2 ou 3 points, donc un scalper peut pas gagner sa vie là-dessus. Mais vendredi dernier, c'était la journée par contre idéale pour un scalper. On avait de grandes amplitudes, tous les supports résistances étaient bien respectés, ça bougeait extrêmement vite. Donc voilà, c'est une alternance de journées. Là, j'ai fait 6 trades. La semaine dernière, ma plus grosse journée, j'ai fait 130 trades. Vous voyez, donc parfait. Ça va. Merci Benoît. Là, si j'en fais 10, c'est beaucoup aujourd'hui. Merci Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.